Donc l'association Médecins pour chacun, notre travail sur les cabinets antennes, la situation du cabinet de médecins à Fécamp. Donc ça on va vous te donner les chiffres. Aujourd'hui, sur le cabinet de médecins, donc on a vu qu'il y avait l'équivalent de 4,7 médecins. Ce qui est nous, Christian va intervenir, on pense qu'à partir de maintenant, il est possible de dégager des médecins pour les envoyer sur les villages en cabinet antenne. Je rappelle que les 3 villages sont les Loges, Saint-Pierre-en-Port et Yport. C'est des villages qui ont déjà des médecins et on pense que maintenant ça c'est possible. Un deuxième sujet, Christian développera là-dessus, un deuxième sujet c'est l'état de la maternité. À la maternité, 4 médecins, dont 3 obstétriciens. Le docteur Baril est parti à la retraite. Le docteur Gokana est parti à Lillebonne. Et le docteur Taleb s'en va. Le problème, c'est que c'était tous les 3 des obstétriciens et que le 4e n'est pas un obstétricien. Baril, Bokana Gokana, G-O-K-A-N-A. Et le docteur Taleb. Et le docteur Taleb, là, c'est prêt à partir. Gokana parti à Lillebonne, c'est ça? Oui. Et Taleb partirait, on ne sait pas où, mais on a eu plusieurs informations. Baril en retraite. Baril en retraite, ouais. Donc voilà la situation. Il y a un docteur qui est obstétricien qui est là en renfort, mais nous on considère qu'il faut au moins 3 obstétriciens en permanence pour que la maternité Fécamp fonctionne correctement. Voilà la situation. Donc suite à cette situation-là, il est évident que l'association Médecins pour chacun, on peut pas accepter qu'il y ait, alors que dans Doctissimo, la clinique de Fécamp mettait qu'elle avait en permanence un obstétricien, elle n'est plus en mesure d'avoir un obstétricien en permanence, et donc on pense qu'il y a une baisse de la qualité des soins. Et ils se partagent. Si tu veux, quand il y en avait 4, ça permettait d'avoir une permanence. Et maintenant, quand on n'a plus que un, et puis si tu veux, ça veut dire qu'il n'y a plus la continuité, la permanence des soins et la qualité des soins qu'il y avait. Alors, visiblement, le fait que le grand hôpital territorial du Havre, maintenant, avant, était structuré en hôpital des Hautes-Falaises. Les Hautes-Falaises, et maintenant, ils sont Et donc, alors, ça serait une des solutions pour régler le problème, mais nous, on ne pense pas tiens, j'ai une césarienne à faire, envoyez-moi un obstétricien. Bon, je pense qu'on ne voit pas les choses comme ça. Alors, donc, voilà où on en est. Donc, on fait conseiller un peu par les gens du syndicat CGT de l'hôpital, qui sont présents ici, et qui nous ont dit il faut absolument qu'on arrive à avoir une couverture plus importante et que ce soit programmé d'avance et compagnie. Donc, on veut des soins de qualité, et puis ça, c'est ce qu'on a à dire. Alors, on va, nous, à Médecins pour chacun, faire le nécessaire pour que soit créée une association un peu comme Ferranco pour la protection du train, ou un médecin pour chacun pour avoir des médecins, pour qu'on puisse protéger la clinique et la maternité et qu'on prévoit qu'elle dure dans le temps. Voilà ce qu'on veut faire. Voilà, si vous avez des questions. Est-ce que c'est le syndicat qui vous a alerté de la situation? Comment ça s'est fait pour la maternité? Alors, Olivia. Oui. Alors, on a eu plusieurs informations. Évidemment, les membres du syndicat se sont aperçus de la situation dans l'entreprise. Donc, ils étaient surpris de cette situation-là. Donc, ils en ont parlé à un médecin pour chacun. Mais aussi, un autre retour, c'est les patients qui ont dit à leur médecin, le docteur Taleb ne va plus... Donc, ils ont rencontré le docteur Taleb qui leur a dit, je ne peux pas vous prendre pour le bébé que vous attendez parce que je serai parti avant la fin de la maternité. Voilà. C'est comme ça qu'on a eu l'information. Ils n'ont pas pu avoir de rendez-vous avec... Non, c'est pas ça. Si tu veux, le docteur leur a dit, par exemple, une maman qui est allée sur la première visite, il lui a dit, je vous fais votre première visite, mais je ne peux pas être le médecin qui va vous suivre. Donc voilà, ça s'est passé comme ça. Alors donc, évidemment, je rappelle quand même la position que j'avais eue quand
On a appris que la Cour des comptes demandait des économies à l'hôpital de Fécamp, notamment par rapport aux dépenses de la maternité. Certaines personnes disaient « oh, c'est pas grave, il y a un déficit, mais ça va s'arranger, on va faire un petit peu d'économie et ça va s'arranger ». Moi, j'avais dit que c'était dans la droite ligne de ce que Macron avait dit sur le plan hôpitaux, et que dans le plan qu'il avait fait pour les hôpitaux, les cliniques, les maternités de proximité comme celle de Fécamp étaient à terme condamnées à disparaître. Et là, on est en plein dans la démarche d'une autre façon plus sournoise, plus... Mais nous, on dit il y a danger, il faut que les Fécampois s'organisent, s'unissent pour sauver la maternité. Voilà. C'est ce qu'on avait à dire sur la maternité. Sachant que maintenant on est passé quand même en GHT. Oui, ben voilà. Donc ça, c'est GHT, c'est le groupement hospitalier, et on est quand même géré par le Havre. Donc on ne sait pas du tout. On sait que le docteur Taleb s'en va pour mi-décembre, mais après le reste, on ne sait pas comment ça va être géré par la GHT, quoi. Et on ne sait pas s'il va être remplacé, quoi. C'est la direction Il qui recherche on à espère. recruter quand même. Ils recherchent, oui. Voilà, il recherche à recruter. Après, je pense que les recrutements sont difficiles. En fait, c'est ce qui nous fait peur. Surtout pas d'anticipation, si je comprends bien. Déjà, premier point. Taleb, enfin, ceux qui sont partis, je pense qu'ils ont dû prévenir de leur départ il y a déjà un certain temps, ou c'était prévisible, et l'hôpital n'a rien fait pour améliorer la situation. Je sais pas, parce que je pense que d'après ce que nous on sait, c'est une mutation pour le docteur Taleb. Ah bon? Ouais. Une évolution de carrière? Hey, c'est ce qu'on nous a dit. Ouais. Bon, après, c'est son cas personnel. Ouais, bah oui. Ouais. Et si on prévoit de prévoir le remplacement avant pour le départ. Est-ce que vous avez eu des échanges avec la direction? C'est quoi la position si jamais vous avez eu des échanges? Alors, les échanges, on les a déjà eus, sauf que là, c'est tombé un peu vite parce que ça a effet de cascade. Et puis là, donc, visiblement, nous, en fait, le syndicat CGT participe, mais ne veut pas être partie prenante, si tu veux, là, pour l'instant, en disant on ne veut pas qu'on nous accuse de dire c'est le merdier à la maternité, c'est de notre faute. Et donc, si tu veux, non mais voilà les choses, hein, faut dire les choses comme elles sont. Et puis, eux ont eu des échanges, mais bon, c'est des échanges qui disent on essaiera de boucher, tu vois, nous on veut quelque chose de pérenne, quelque chose de construit. Un petit peu comme on a fait pour le centre médical, on veut des choses qui soient pérennes et construites. On veut des dates avec des gens, le docteur qui viendra, le cycle va durer combien de temps, c'est quel médecin qui vient, il faut que ce soit des choses qui soient construites. On ne veut pas que derrière, Buzyn nous reproche ce qu'elle a fait à la clinique de Bernay en disant que les obstétriciens n'étaient pas capables de faire les emplois du temps, ce qui était d'ailleurs totalement faux. On a juste ça à dire, on va travailler pour créer quelque chose comme Ferranco. Donc ce sera certainement, on essaiera d'avoir une maman de famille nombreuse comme présidente, parce qu'on pense que c'est une maternité, c'est important que ce soit la nécessité que ce soit une femme qui représente la maternité. Voilà. Et donc on va faire ça. On a des pistes et on le fera. Alors la deuxième question, c'est donc les médecins dans les villages. On pense qu'aujourd'hui, il est temps d'envoyer des médecins dans les villages. On dit qu'avec 4,7 médecins, parce qu'on me donnera le document après, alors on va donner le document, avec 4,7 médecins déclarés au centre de santé, il est possible maintenant d'en détacher au moins 2 ou 3 fois la semaine, une matinée, de façon à ce que les villages qui payent, les habitants des villages de Ypres, de Saint-Pierre-en-Port et des loges, qui payent des impôts pour avoir à l'agglomération pour avoir des médecins, doivent aussi en bénéficier. Le troisième sujet, les personnes à mobilité réduite. Donc nous avons rencontré la région. Nous avons rencontré la région et par rapport aux surprises, on s'est aperçu qu'il était possible de transporter quand on était à mobilité réduite dans toute la Seine-Maritime, dans toute l'agglomération de Fécamp, sauf dans Fécamp. On a dénoncé ça parce que
je ne sais pas si tu as vu, il faut payer. Les gens, s'ils veulent avoir le minibus 76, il faut qu'ils payent. Ouais, c'est la réservation qui est payante. Oui, donc tu vois l'intervention qu'on a faite. Mais par contre, si tu veux, ça ne peut pas intervenir dans Fécamp, le minibus 76. Ça veut dire que pour Fécamp Intramuros, il n'y a rien pour les personnes à mobilité réduite. Et pourquoi, en fait, à cause de la régie Alors, à cause du contrat qu'ils ont signé avec Keolis. Et parce que Keolis n'a pas mis en place justement. Et puis, Keolis n'a pas mis en place. Alors là, il y a dilemme entre la municipalité et Keolis. Keolis nous dit 97% des quais sont inaccessibles, ou trop haut, ou trop bas, ou pas assez large, en nous disant en plus que le nouveau quai qui vient d'être fait en face de la mairie est trop haut et donc pas accessible non plus. Donc c'est pas les bus qui sont pas adaptés, c'est plus les... Les arrêts ne sont pas adaptés. Donc voilà, c'est la réponse officielle de Keolis. Voilà ce qu'on avait à vous dire. Si vous avez des questions, on est disponible. Alors, en fait, nous, on voulait surtout, parce que maintenant, il y a les gens de DMLA, c'est une 50aine de personnes sur Fécamp, qui travaillent avec nous, qui souhaitaient avoir un petit peu comme Jocelyne le veut, un transport pour les personnes à attitude réduite, mais aussi pour les personnes non-voyantes. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, Fécamp, c'est l'exception qui ne peut pas faire ça. Le problème de minibus 76, déjà, dès l'instant qu'on est dans la commune, entre les panneaux, les personnes qui sont en situation de handicap, de genre des MLA et tout, il n'y en a pas. Ils ne peuvent pas le prendre, ils sont obligés de se débrouiller tout seuls. Autre problème de minibus 76, c'est-à-dire que dans les petits villages, si on prend l'exemple d'un petit village retiré, style en Encadville, des villages comme ça, normalement on peut avoir accès à un transport, comme on appelle ça, le transport... Minibus 67. Ouais, non, mais pour accéder, par exemple, faire des courses ou des trucs de ce genre-là, ou aller chez le médecin, etc. Alors pour le médecin, c'est pas très clair, mais il paraît que c'est prévu. Mais par contre, comme dans certains systèmes qui existent sur le Havre, ou des personnes qui veulent aller faire leurs courses à Auchan, ou aller sur la place, ou aller à une festivité quelconque, peuvent avoir le transport. Par exemple, avec Rennes-Ville ou Grandville, on apporte la personne, donc un bus qui part probablement de Fécamp, va aller chercher la personne dans la Créteville pour l'amener sur un arrêt de bus le plus proche. Il a été cité le cas de Sasto. D'accord? Donc il va remonter la pente pour prendre le bus de la ligne normale pour aller jusqu'à la gare de Fécamp. Ensuite, il reprend le bus, il repart à Sasto et là on va le rechercher. Truc tout à fait stupide, alors que la simplicité, ce serait de faire Fécamp-Créteville, aller-retour, point barre. Et ça évite aux personnes de payer 2 tickets. Parce que le minibus, c'est payant, bien entendu, comme un ticket normal. Mais arrive à Fécamp, si elle veut aller, par exemple, à la mairie, enfin pas la mairie, parce qu'il y a un arrêt de bus à côté, mais en centre-ville, alors elle est obligée de reprendre un bus, payer 2 € pour aller au centre-ville. Ce qui est tout à fait aberrant. Ça, c'est pas prévu non plus, dans le minibus 76, qui est géré par le département de région, la région. Minibus de la région. Alors, la région. Ça vient alors c'était géré par le département. Il faut savoir que ça, c'était géré par le département, ça vient de passer à la gestion de la région. Donc on a rencontré, c'est là où on est allé à Rouen rencontrer les responsables régionaux du transport qui nous ont... Parce que personne dans l'agglomération savait nous dire c'est comme ça, c'est pas comme ça. Donc nous, on est allé à la source et on a les renseignements et on nous fournit les renseignements avec la réponse de la région. Donc voilà. Et on veut absolument que, très rapidement, les gens à mobilité réduite et les gens atteints de cécité à Fécamp puissent être des citoyens normaux qui bénéficient des mêmes conditions que dans tout le reste de la Seine-Maritime. Bon, ce qu'on voulait parler, on vient de parler du transport et des soins, de la proximité des soins. Hein. Je voulais prendre un cas concret d'un petit village du secteur. Hein. Alors, le problème de proximité des soins ainsi que des transports de l'agglomération de Fécamp touche principalement les petits villages, directement et principalement les petits villages. Parmi les villages touchés par cette désertification, il y a le cas de, je prends le cas de Saint-Pierre-en-Port parce que j'habite à Saint-Pierre-en-Port. Il y a toujours un cabinet médical, une pharmacie, et on a la chance d'avoir le transport qui est toujours en activité. Pour notre part, pour l'association MSA pour chacun, on avait anticipé le problème avant de se retrouver dans la situation d'autres villages comme Yport ou les Loges, c'est-à-dire avoir une pharmacie mais plus de médecin. Nous, on a l'avantage d'avoir un médecin qui va durer jusqu'en juin 2020. Le docteur Jaillot, lui, devait prendre sa retraite en 2014, a continué en espérant avoir des actions menées par
la mairie de Saint-Pierre ou la Comcom, enfin bref, toujours est-il qu'aujourd'hui il est toujours en activité, hein, il a 72 ans. Alors, ce qu'on avait proposé en anticipant à Mme Poussé-Vinsbach, c'était de dire, bah, écoutez, Dr Joyaux est encore sur place. Le problème ne devrait plus exister, étant donné qu'il y a 4,5 présents en temps plein. Il y a le médecin sur place, il y a un carnet d'adresses complet. Ce qui fait que, contrairement à Hippor et les loges, qu'il faut refaire une patientèle, parce qu'il n'y a plus personne qui soit parti à gauche à droite, bien entendu. Là, tout est fait. Le cabinet est gratuit, le maire nous l'a promis la dernière fois. La clientèle, les patients sont prévus, et le docteur Joyaux encore sur place, ce qui permettait une transition sans problème, qui était très intéressant pour le nouveau médecin, qui devenait, au même titre, rentable, entre guillemets, au niveau pécunier, étant donné que ce sont des médecins qui sont salariés, et il faut savoir que s'ils sont salariés, c'est la mairie qui touche les 25 € qu'on paye. C'est-à-dire que l'investissement, lorsqu'on paye notre médecin, bon, la sécurité sociale rembourse l'employeur, c'est-à-dire la mairie de Fécamp. Donc, malgré tout ça, là, il faut savoir qu'il n'y a eu aucune écoute de Mme Poussé-Vinsbach, hein, qui nous avait promis pourtant de faire quelque chose, mais qui n'a jamais rien fait. Elle ignore totalement le problème, même ces courriers qui nous arrivent, il n'y a rien du tout qui est parlé là-dedans. Alors, là, c'est un ressentiment personnel, et puis c'est le ressentiment un petit peu de tous les habitants de Saint-Pierre-en-Port. Hein. Pour nous, l'agglo n'est pas du tout à la hauteur de sa tâche, ni de ses responsabilités. Aujourd'hui, on s'aperçoit que Mme Poussé-Vinsbach, ainsi que ses deux adjoints, M. Lecronier, alors lui, un spécialiste, et Mme Tessier, chargée pour ces deux problèmes au niveau de l'agglomération, sont beaucoup plus préoccupés actuellement pour les échéances municipales de mars 2020 et leur avenir politique personnel, plutôt que les problèmes des habitants des villages avoisinants. Alors ils sont beaucoup plus préoccupés par l'échéance de mars 2020. Pourtant, dans son mandat de présidente d'agglo, Mme Poussé-Vinsbach a évidemment accepté la présidence. Hein. Il faut savoir que ça ramène un petit peu. Elle est censée prendre en considération les problèmes de tous et apporter des solutions aux 39 000 habitants de l'agglomération, hein, plutôt que de voir un petit peu au niveau de sa fenêtre les 14 000 inscrits des listes électorales de Fécamp, qui représentent à peu près 9 000 votants, pour un but uniquement personnel. Et moi, c'est les choses qu'on dit à Saint-Pierre. Hein. Alors, il faut savoir aussi que la gestion des soins, si vous voulez, elle dit je prends l'affaire en main, je suis pilote. Bon, un pilote, il faut déjà savoir piloter. C'est pas son cas. La gestion des soins ne doit pas être prise en compte par une agglo comme celle de Fécamp, elle doit être prise parce qu'ils ne voient que leur ambition d'élu, ces gens-là. Ils voient l'échéance. Par contre, elle doit être prise au niveau du département, au même titre que la Saône-et-Loire, la Dordogne et d'autres départements qui, eux, ont pris le système à bras-le-corps et ont embauché des médecins en grande quantité. La Saône-et-Loire, ils sont plus de 40 médecins embauchés sur un an et demi. Nous, ici, on a du mal à faire aller dans les villages alors que les cabinets existent et les pharmacies sont sur place. Voilà ce que je voulais dire. Au nom de Saint-Pierre et des villages avoisinants. Je vais vous donner quelques précisions sur l'état de la médecine spécialisée à Fécamp. Le docteur Resnick, l'unique dermatologue de Fécamp, et le docteur Bichon-Tauvel, rhumatologue à Fécamp, partent à la retraite à la fin de cette année 2019. L'année prochaine, ce sera le tour des deux phlébologues de Fécamp, le docteur Gosselin et le docteur Docolojeune. Aucun de ces 4 spécialistes n'a trouvé de successeur. Avec le départ en retraite de ces spécialistes, c'est un élément essentiel du réseau des spécialistes de Fécamp qui va disparaître. Et avec cette disparition, c'est un élément d'attractivité majeur pour les jeunes médecins généralistes qui disparaît également. Le maire de Fécamp avait promis pour se faire élire de créer un centre de santé municipal avec des spécialistes et des activités à forte valeur ajoutée. Promesse qui a duré ce que durent les promesses électorales. Voilà ce qu'on voulait dire par rapport à la médecine spécialisée. Donc de cette année, tu as le docteur Resnick, qui est un dermato, qui s'en va, et tu as le docteur Bichon-Tauvel, rhumatologue, qui s'en va cette année. Et l'année prochaine, tu auras le docteur Gosselin et le docteur Decolojeune. Ce qui est grave, c'est que c'est les deux phlébologues qu'on a fait. Alors on souhaiterait qu'il y ait du recrutement justement sur de la médecine spécialisée au centre de santé. Alors, une note positive quand même
à la fin de cette réunion, on vous avait présenté la vision de l'association Médecins pour chacun sur la construction départementale de centres de médecins salariés sur le département. On a le plaisir et on est content. Les Havrais sont en train de créer une organisation Médecins pour chacun pour le Havre. Un peu à partir de ce qu'avait travaillé notre amie Madame Marie-Thérèse Gaillot, qui avait proposé de travailler à partir de ce qui se faisait sur le cellulaire. Et donc c'est en train de se développer aussi sur le Havre. C'est un créneau qui est porteur parce que les jeunes femmes médecins et puis les jeunes médecins, ça coûte cher de s'installer et ça leur permet de faire leurs armes. Et on s'aperçoit aussi que les médecins qui sont un peu plus âgés pourraient faire terminer leur carrière comme ça. Il n'y a pas le problème de la vente des murs et puis de la patientèle après. Et